c'est Sarah Nibomegi, entrepreneur spirituel et visionnaire du Centre chrétien de valeurs. Ici, je suis au micro de onemedia.com. Je suis spécialiste en communication socio-éducative et stratégique et accompagnante sociale et éducative au quotidien des enfants, des jeunes et des personnes vulnérables. Je suis visionnaire du Centre d'accompagnement social et évangélique chrétien de valeurs et ouvrière engagée au département de la musique et de la presse de l'Église La Foi Triomphante d'Inzama Campagne. Qu'est-ce qui a motivé la création ou l'initiation du Centre chrétien de valeurs? Nous sommes en 2018 plus précisément et là, je viens d'avoir un déclic dans ma relation avec le Seigneur. Je fais une observation de ma communauté. Je remarque que les personnes qui nous environnent, les personnes qui m'environnent un peu plus particulièrement, sont des personnes qui sont en crise ou en quête de l'identité. Des personnes qui soit cherchent à découvrir qui ils sont ou des personnes qui ont du mal à assumer ce qu'ils sont, surtout dans le monde ecclésiastique. Et c'est là que la vision de Chrétiens de valeurs naît. Un centre qui accompagne dans le domaine du social et évangélique en apportant de l'appui ou une assistance à des personnes vulnérables ainsi que des centres les hébergeant, mais également une vision qui vient pour réveiller les chrétiens en les emmenant à reprendre le contrôle de leur mission. La mission de Chrétiens de valeurs se situe en 3 termes. Transformation, révolution et influence. Je ne pense pas que pour transformer, pour apporter une révolution ou pour influencer sa communauté positivement, il faille obligatoirement faire de la politique. C'est également ça même le but de Chrétiens de valeurs. Faire comprendre à chaque individu que dans son domaine d'appel ou dans sa vocation, il est capable d'apporter un changement. Ce que nous visons avec Chrétiens de valeurs, c'est être une référence de l'accompagnement social et évangélique en, justement, comme je l'ai dit, en apportant une transformation de la communauté, une amélioration des conditions de vie des sociétés démunies, mais également d'influencer positivement avec un changement de mentalité. Je dois avouer que ce n'est pas du tout facile lorsque vous êtes une multipotentielle ou que vous avez plusieurs casquettes, mais je pense que ce qui permet, avec toutes les occupations ou toutes les activités que personnellement moi-même j'ai à rendre, c'est de pouvoir distinguer avant tout les saisons. Ce n'est pas parce que je peux faire 3 à 5 choses bien que je suis appelée à les faire tous au même moment. J'agis selon différentes casquettes que je porte, suivant les saisons qui se portent devant moi, bien évidemment en essayant de maintenir un équilibre. Qu'est-ce qui m'a motivée à faire la communication socio-éducative et stratégique? Alors, je ne dirais pas que c'était une influence déjà provenant de mes parents, parce que je bénis le Seigneur, je n'ai pas eu des parents qui m'ont imposé leur choix, mais plutôt des parents qui ont cru en mes qualités et qui m'ont accompagné sur cette voie. Ma motivation a été simple. Déjà, avant de commencer mes études universitaires, j'avais un déclic, c'est que je savais que j'étais appelée à parler. Et j'ai essayé de chercher quelle filière à l'université cadrait avec le fait de parler. Il y en avait qui parlaient du journalisme, mais je savais que je n'étais pas journaliste. Alors c'est ainsi que je me suis orientée vers la communication. Alors pourquoi une spécialisation en communication socio-éducative et stratégique? C'est comme je l'ai dit au départ, c'est que j'ai toujours eu ce fardeau et ce désir de pouvoir développer ou de participer activement au développement de ma communauté. Et je savais que l'éducation, c'est le socle du fondement et du développement d'une nation. C'est pourquoi j'ai cherché à pouvoir acquérir une connaissance dans l'éducation, mais également dans tous les domaines qui consistent la stratégie pour ce que j'envisageais comme projet d'avenir.
Chrétien de valeur, à ce jour, a eu à initier plusieurs projets que je ne saurais peut-être pas énumérer. Mais parmi ces projets, nous avons eu, nous référant beaucoup plus dans l'aspect de l'accompagnement social, nous avons eu à accompagner plusieurs orphelinats en ce qui concerne la donation des dons. Nous avons eu à assister à un village, le village Manfoufou, où nous n'avons pas seulement partagé l'évangile, mais nous avons également procédé par une distribution des vêtements. Vous savez, au village, les gens qui sont un peu retirés de la ville font face à plusieurs difficultés. Et donc, nous étions là pour partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mais également pour distribuer quelques vêtements. Aujourd'hui, nous travaillons dans des projets d'autonomisation et d'initiation aux divers métiers, plus précisément des jeunes orphelins albinos, afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Donc, dans l'éducation, nous sommes dans la dispensation des formations pour des métiers basiques, dans l'accompagnement psychosocial pour encourager ces personnes qui sont marginalisées, mais également dans la propagation de l'évangile. Alors, l'évangile, ce n'est pas de la dictature. La Bible dit que l'évangile, c'est le salut, c'est le secours de quiconque qui croit. Et donc, lorsque nous nous approchons d'une personne ou d'une organisation, quelle que soit sa croyance, nous nous présentons, nous disons que nous venons au nom de Jésus. Nous présentons notre motivation et le socle même de nos activités, mais nous ne les imposons pas à croire forcément à ce qui fait le sujet de notre foi. Pour ceux qui sont ouverts et disposés à nous écouter au sujet de l'évangile, nous leur présentons l'évangile. Et pour ceux qui s'abstiennent, nous ne les obligeons pas, puisque ce que nous visons, c'est d'abord cette aide, cette entraide, cet accompagnement et ce soutien. C'est quoi Atima, et par rapport à ce que je fais en tant que conseillère, qu'est-ce que nous avons remarqué? Parce que Atima, il faut le souligner, c'est un rassemblement de serviteurs et des servantes de Dieu qui est une vision initiée par la servante de Dieu Fifi Bilolo Tunasi, qui est également mon mentor et mère spirituelle. Alors Atima, qui est un mot en swahili, veut tout simplement dire jeune fille et sa destinée divine. Atima englobe plusieurs activités qui consistent à accompagner la jeune fille dans sa restauration tant mentale, émotionnelle que spirituelle, mais également l'accompagner à être une valeur ajoutée dans la société, parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, l'image qui est portée à la jeune fille, c'est celle d'une profiteuse, d'une personne qui ne sait rien faire de sa vie ou qui n'a rien à offrir au monde. Alors, Atima vient pour révéler le potentiel de la jeune fille, l'emmener par une délivrance qui est d'abord intérieure vers l'extérieur, à poser des actes pour un changement dans sa communauté. Quels sont les défis que nous rencontrons par rapport aux activités ou actions que nous menons dans Chrétien de valeur? Ces défis sont multiples, mais par exemple, j'ai une petite anecdote, c'est qu'au mois de mars 2025, nous avons mené une campagne de sensibilisation sur les risques et les mesures préventives des grossesses précoces en milieu des jeunes. Nous avons effectué une campagne de sensibilisation sur terrain où nous avions eu des dépliants. Au travers de ces dépliants, nous étions en train de sensibiliser, d'interpeller toute la communauté qui était autour de nous. Et nous avions eu des stéréotypes au sujet du terme. Et il y a des gens d'abord, puisqu'ils entendent chrétien de valeur, ils pensent que d'abord chrétien de valeur c'est une église ou que c'est un ministère. Avant tout, nous venons les dire, ce n'est pas parce que ça s'appelle chrétien de valeur que c'est forcément une église ou un ministère évangélique proprement dit, mais nous les disons que chrétien de valeur, c'est une ASBL qui est un centre d'accompagnement social et évangélique. Il y a également des défis que nous rencontrons par rapport, je dois dire, à la réceptivité même des personnes à aider. Vous savez, il y a ces genres de personnes, ces personnes vulnérables ont tellement subi des injustices, ils ont tellement subi des abus que lorsque vous venez vers eux, ils ne voient pas d'abord en vous des personnes qui veulent les aider.
Vous voyez, alors ils sont un peu réticents. Vous devez être patient, vous devez être doux avec eux, le faire comprendre que vous n'êtes pas là pour vos propres intérêts, mais que vous êtes là au fait pour eux. Déjà, Chrétien de Valeurs, comme ça a été dit, c'est un centre d'accompagnement social. Et nous ne pouvons pas tout faire au même moment, mais nous avons un calendrier d'activités qui s'étend sur 12 mois, bien évidemment les 12 mois d'une année, et nous avons des projets cibles. Chaque projet cible une catégorie des personnes. Par exemple, au début de l'année, au mois de mars, nous avons ciblé les orphelins et plus particulièrement les jeunes filles et les filles de la rue. Qu'elle soit albinos ou pas, puisqu'elle est orpheline, elle est abandonnée, elle est dans la rue, ça lui concerne. Et un autre projet phare, c'est celui qui concerne également les personnes atteintes d'albinisme. L'albinisme, c'est un handicap et ces personnes font partie d'une catégorie des gens qui sont marginalisés à cause de la couleur de leur peau. Nous sensibilisons d'abord sur le fait que l'albinisme n'est pas un fléau ou n'est pas une barrière qui doit emmener ces personnes à être des prisonnières, mais au contraire qu'ils peuvent s'épanouir, qu'ils peuvent contribuer au développement de leur communauté malgré le fait ou avec le fait d'être albinos. Donc c'est juste un projet où ils ont été une catégorie ciblée et donc nous mettons tous les efforts nécessaires afin d'accompagner ces personnes-là. Parmi les projets, nous avons à cœur ou nous avons en vue de pouvoir ouvrir plusieurs centres d'accueil, des centres d'accueil pour accueillir ces personnes-là qui ne sont pas forcément dans des structures proprement dites ou ces enfants de la rue, un centre qui pourra les accueillir pour les offrir à manger ou pour les offrir un toit par rapport à leurs besoins. Ce que nous voulons également, c'est de pouvoir mettre en place des écoles qui pourront justement apporter de l'éducation à toute cette catégorie de personnes dans la société, mais également proposer des formations parce que Chrétien de Valeurs étant son axe d'accès dans l'accompagnement de la jeunesse. Nous faisons la promotion de la jeunesse, notamment par l'entrepreneuriat. Et donc, nous comptons également mettre en place des centres de formation qui permettent aux jeunes de pouvoir se faire former suivant des domaines de leur prédilection afin de renforcer leurs capacités et de les rendre utiles au développement économique de la nation. Nous sommes dans l'humanitaire et qui dit humanitaire dit organisation à but non lucratif. C'est que nous travaillons, c'est vrai puisque Chrétien de Valeurs, c'est une grande communauté à une échelle nationale et pourquoi pas internationale, mais il y a une équipe directrice qui manage les activités ainsi que les projets que nous mettons en place. Alors ces personnes-là participent de leurs moyens ou de leur capacité ou de leur talent, mais nous avons également des personnes de bonne foi que nous appelons des partenaires, des bénévoles ou des sponsors qui, une fois au fût ou qui, une fois prenant la connaissance d'une activité que nous menons, qui décident de nous accompagner en disposant des moyens financiers ou des moyens matériels. Alors, quel est l'impact que nous voulons avoir? C'est celui d'une référence qui apporte un changement. Pas des changements dits, pas des changements criés, pas des changements promis, mais des changements actifs, des changements qui font contribuer toutes les personnes, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur rang social, emmener les gens à être unis, à travailler et à être soudés par l'amour. Je tiens avant tout à dire merci à onemedia.com qui m'a reçu sur son plateau. Vous faites un travail magnifique et c'est encourageant, ces genres d'initiatives. Tout ce que j'ai à dire à quelqu'un, c'est reprends le contrôle de ta mission. Quel que soit ton domaine d'appel, quelle que soit ta vocation, tu es capable de faire quelque chose qui contribuera positivement à ta communauté. Et que le Seigneur vous bénisse.